En 2015, quand le gouvernement fait un constat du secteur théière, il trouvait que c'était l'industrie qui était en déclin. Et pour dire que ça, l'industrie-là, nous avons environ 1100 petits planteurs qui peuvent cultiver du thé, ça veut dire 1100 familles. L'eau a une superficie d'environ 1100 arpents. Et en même temps, le gouvernement trouvait que la demande pour du thé a augmenté. Quand tu peux besoin d'importer du thé pour nous faire blending ici, mais aussi il y a une nouvelle qualité de thé, ce qu'on appelle du thé spécialisé, comme nous disons iced tea, nous disons du thé amaigrissant, tout ça. Donc la demande est augmentée. Et de ce fait, là, le gouvernement est mis de l'avant avec une panoplie de mesures pour capable booster le secteur du thé, permettre aux planteurs qui sont dans le secteur capable de continuer cette activité, encourage les jeunes pour joindre le secteur et de ce fait, faire le secteur du thé contribuer encore plus dans l'agriculture qui, au niveau du gouvernement, nous peut envie de faire un pilier même de l'économie plus fort encore. Donc, parmi les mesures que le gouvernement a menées, il a commencé tout d'abord en 2016 pour commencer à donner fertilisant en cadeau à les planteurs. Donc, du fait qu'ils les planteurs pas de moyens, il y a beaucoup de planteurs qui participent à mettre fertilisant dans notre carreau. Donc, le gouvernement vient de l'avant pour donner ce qu'on appelle fertilisant NPK, qui est appliqué en septembre, et fertilisant CAN, qui est appliqué en janvier, pour qu'ils soient capables de fertiliser le carreau. Et de ce fait, depuis 2016 jusqu'à maintenant, continuellement, planteurs du thé gagnent un fertilisant en cadeau pour capable fertiliser ce terrain. Et pas plus tard que 2 semaines de cela, nous complète distribution fertilisant NPK pour l'année financière 2022-2023. Et ces mesures-là, ils permettent une augmentation considérable dans la production feuilletée. Quand nous sortons environ 4000 tonnes par arpent, nous venons à environ 7000 tonnes par arpent, donc presque doublé. Et nous trouvons qu'il y a un problème qui les planteurs de thé faire face. Et pareil comme tous les planteurs dans l'île, le gros problème c'est un manque de main-d'œuvre. Donc, solution durable que le gouvernement a trouvée, c'est qu'il nous a maintenant amené un élément de mécanisation dans la production de feuilles de thé. Donc, de ce fait, l'année-là, nous lançons ce qu'on appelle le Mini Tea Harvester Scheme. Quand là, nous pouvons donner le Small Farmers Welfare Fund, peut donner une grante de 10 000 roupies à les planteurs pour acquérir une machine pour capable faire cueillette de feuilles de thé mécaniquement. Et pour dire que si nous disons dans une journée, un planteur travaille 5 temps, manuellement, il est capable de casser environ 40 kg de feuilles, mais avec sa machine-là, il peut casser environ 200 kg de feuilles. Donc 5 fois plus feuilles, il peut casser avec la machine. Et ça adresse le gros problème que vous peut gagner en termes de main-d'œuvre. Et aussi que la population peut vieillir. Et aussi, il y a les autres mesures et plantlets que le gouvernement peut donner en cadeau à les planteurs. Pour être capable de recommencer une nouvelle plantation de thé, mais aussi pour qu'ils soient capables, dans notre carreau, s'il y a une place qui, comment dire, il y a un plan qui est mort, pour qu'ils soient capables de remplacer ce plan-là et qu'effectivement, les autres carreaux soient capables de gagner beaucoup plus de production. Une autre mesure que le gouvernement a amenée en cours pour le secteur thé, c'est que suite à ma demande que les planteurs ont fait durant la consultation budgétaire 2022-2023, le gouvernement a mis l'enveloppe pour capable ce qu'on appelle faire road mending dans carreau du thé. Donc, de ce fait, le Small Farmers Welfare Fund, ensemble avec un ingénieur du ministère de l'Agro-Industrie, nous complète un survey en septembre de cette année. Quand là, nous avons fait une région comme Nouvelle-France, Grand-Bois, Bois-Chéri, et nous avons tout un chemin qui trouve à l'intérieur de ban carrodité. Et non seulement un chemin, mais aussi un pont qui est là, et environ 9 ponts qui sont besoin réaménager dans cette région-là. Donc, il y a un rapport qui de ce fait fait
par l'ingénieur du ministère de l'Agro-Industrie. Donc là, actuellement, nous pouvons étudier ce rapport-là et très bientôt, nous pouvons de l'avant pour nous commencer à faire réaménagement de notre chemin dans notre carotidité pour capable rendre accès beaucoup plus facile pour les planteurs, mais aussi régler ce pont-là pour permettre, surtout dans une saison de grosse pluie, qui la pluie capable de trouver d'autres chemins pour aller et de ce fait qu'ils n'ont pas vu l'eau carreau, ils n'ont pas vu l'eau chemin, qu'ils deviennent en dommage simé avec le carreau. Donc, comme on trouvait, il y a plusieurs mesures que le gouvernement a menées pour encadrer complètement la plantabilité, pour qu'ils soient capables de continuer à produire plus fécondité, qu'ils soient capables effectivement d'assurer eux-mêmes un revenu continuel pour eux et leur famille, qu'ils soient capables de continuer à aider pour l'industrie là continue à fonctionner et qui bien sûr sont capables de contribuer dans l'économie et aussi dans l'exportation de nos